Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah, je suis obligée de vous partager ce rendez-vous. Je suis obligée, j'ai quand même demandé la permission avant, mais je suis obligée de partager ce rendez-vous, le rendez-vous de ce matin, de vous en parler un petit peu. Ce matin, j'ai rendez-vous. Alors, je vais changer les prénoms, parce que j'ai promis du coup que je changerai les prénoms. On va dire que la personne qui vient me voir s'appelle Julie. Et, et on va dire que la personne pour qui Julie vient s'appelle Marinette. D'accord? Julie et Marinette, voilà, très bien. C'est la première fois, donc je pense que je commence à être en lâcher prise là avec mes rendez-vous. C'est la première fois que souvent j'aime bien savoir qu'est-ce qui va se passer en fait dans mes rendez-vous, pourquoi les gens viennent et tout machin. Et là en fait je sais pas et j'ai même pas regardé. Et en fait donc Julie a pris rendez-vous avec moi il y a un petit moment maintenant, donc du coup je ne remonte pas dans la discussion pour savoir pourquoi elle a pris rendez-vous. Donc en fait quand elle arrive, je lui dis, bon, ben, la dernière fois qu'on s'est vu, Julie, voilà, on s'est vu parce que il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Et je lui dis, et ta grand-mère était malade. Enfin, je te disais que ta grand-mère allait décéder dans pas longtemps, que tu en profites parce que son départ allait venir assez rapidement. Et elle me dit, oui, c'est ça. Et je lui dis, ta grand-mère est décédée. Elle me dit, oui, ma grand-mère est décédée. D'accord. Et je lui dis, mais c'est pour ça que tu viens? Et elle me dit, oui. D'accord. Je n'ai aucun signe. Je me dis, ok, bon, qu'est-ce qui se passe? Alors que d'habitude, bon, j'ai compris aussi que, en fait, quand vous m'appelez pour un contact défunt et que moi, je me prépare en fait pour justement accueillir en fait cette réception, ben, du coup, j'appelle moi aussi de l'autre côté pour qu'ils viennent en fait. Sauf que là, comme j'avais pas regardé le thème du rendez-vous, j'ai appelé personne moi. Je me suis dit bon, allez, on y va, on verra. Ça y est, je suis dans le lâcher prise. Et donc, je lui dis, ok, tu viens, du coup, pour ta grand-mère, elle me dit oui. Ok, je lui dis, tu as une photo? Et donc, elle va me chercher une photo. Parce qu'il me faut toujours une photo. Sinon, moi, j'avais une Maryse qui essayait de rentrer dans mon espace. Alors, je sais pas qui est Maryse et à qui elle voulait parler, mais en tout cas, Maryse essayait de rentrer dans mon espace. Il a fallu que plusieurs fois dans la séance, je dise, Maryse, non, 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 c'est pas maintenant. Allez chercher quelqu'un qui fera le lien dans votre famille. Et cette histoire est folle parce que en fait, je lui dis bon, tu veux parler à ta grand-mère, d'accord. Et en fait, quand j'essaye d'établir le contact, d'habitude, qu'en fait, ils arrivent de suite, ils parlent fort et tout ça, machin, ça se fait. Et là, en fait, la connexion, elle est dure, mais dure, 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 dure. Et, euh, et en fait, je suis là en mode trimarde un peu quand même. Et en fait, la seule information que j'ai eue avant de commencer le rendez-vous, donc juste avant, je sais pas moi, 20 minutes avant que Julie arrive, c'est elle est un peu perdue. Ok? Donc moi, pour moi, c'est Julie qui est un peu perdue. Bon, je reste sur Julie est un peu perdue. Et donc, dans la conversation, donc en fait, moi, je parle avec de l'autre côté et en même temps, je parle avec Julie. Et on me dit, euh, il y a des doutes. Alors, il y a des doutes, elle est perdue, il y a des doutes, ok. Alors, d'habitude, enfin, pour ceux qui me connaissent, qui sont déjà venus en fait à un rendez-vous, c'est hyper fluide, ça sort de suite, ça dégueule de suite. Ou alors, quand j'ai eu fait des contacts défunts, elle est de suite là, j'entends la voix, tout ça, machin. Et là, je commence à entendre un peu la voix de Marinette. Et je me dis, ah, ça y est, elle est là, cool. Je la sens arriver, à force d'attendre et tout, machin, qu'elle veuille bien venir et tout ça, je l'entends arriver. Et trop marrante. En fait, il change pas en fait de l'autre côté. Et c'est vrai que je l'ai entendu de la bouche d'une médium il y a quelques jours. Et en fait, c'est vrai, il change pas en fait. Moi, j'étais en mode, je pense que, enfin, c'est une idée reçue quoi. Mais genre, ils sont dans l'au-delà, ils sont au paradis. En fait, ils sont cuits les petits oiseaux. Mais pas du tout en fait. C'est les mêmes. Sauf qu'ils ont juste, ils ont pas de corps en fait. Mais en fait, j'avais déjà eu l'expérience. Enfin, je savais quelque part que ça se passait comme ça. Mais là, en fait, j'avais pas vécu l'expérience aussi fort que ce matin. Et, et donc elle arrive et tout ça, et puis ouh, c'est joli chez vous. Ah, ça y est, bon, elle est là, Marinette est là. Et je la vois en fait, c'est très éthéré, hein, c'est-à-dire que je la vois pas vraiment enfin, elle est dans mon studio, mais je la vois pas comme je vois Julie. Je vois un corps qui bouge, mais sur un autre plan en fait. Et donc je la vois, elle fait le tour de mon studio, elle regarde les jeux de cartes. Oh, ils sont jolis ces jeux de cartes et tout. Bon, je me dis c'est bon, elle est là quoi, on va pouvoir commencer la séance. Et puis elle me dit, vous avez pas une petite chaise là?
Ah, vous voulez vous asseoir? Ah bah oui. Elle me dit, mais moi je veux ce fauteuil. Le vert là. Et j'ai dit, bon, enfin, j'étais assise dessus quoi. Enfin bon, j'ai dit, ah, vous voulez vous asseoir? Bon, ben c'était dingue cette discussion ce matin. Je discutais avec un vivant et avec un défunt, mais comme si on était genre trois vivants en fait. C'était vraiment impressionnant. Et donc je lui dis, ben asseyez-vous. Donc je prends un autre tabouret, moi, et je lui dis, asseyez-vous. Et je dis à Julie, je lui dis, ah, c'est fou. Je la vois vraiment très transparente en fait. Il n'y a pas de jus, quoi. Il n'y a pas d'énergie, il y a rien. Et puis j'entends médicaments, 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 médicaments. Alors je lui dis, elle a été beaucoup médicamentée. Elle me dit oui. Et je lui dis, elle avait du diabète. Elle me dit oui. Donc bon, en fait, je comprends au fur et à mesure qu'en fait, en fait, tous les cachetons qu'elle a pris les derniers moments, ça affaiblit son immunité, affaiblit son énergie. Donc en fait, l'énergie, elle est très transparente. En fait, j'arrive pas vraiment à avoir de la densité. Du coup, bon, je questionne et je lui dis, je dis à Julie, parce que moi, je sais rien en fait. Moi, je sais rien. Elle vient de loin en fait, Julie. Je connais pas sa famille. Moi, je connais. Donc, à un moment donné, il faut un peu que je sache à qui j'ai affaire, quoi. Et donc, j'essaye de faire connaissance un peu avec cette fameuse Marinette et avec ce qui lui était arrivé. Mais j'ai quasiment rien. C'est dur, mais c'est dur. C'est très dur. Je rabale, quoi, un truc de fou. Et je lui dis, ouf, attends. Alors, déjà, je dis à tous mes copains de là-haut, je leur dis, vous pouvez pas m'aider un peu? On la ravive là, on y met un peu de peps, un peu de feu, on lui met un peu d'énergie, que je puisse la voir un peu plus dense parce que c'est chaud, quoi. On me dit, si, vas-y, Justine, on va le faire, on va s'en occuper. Pendant le temps où il ravive mémé, en fait, mamie, je discute avec Julie, je lui dis, il y a d'autres problématiques à traiter, donc j'aimerais qu'on en parle. Donc, le temps qu'on parle de ces problématiques-là, en fait, on essaye de regonfler un peu mamie, quoi, enfin, pour qu'elle soit un peu plus dense, parce que du coup, elle est tellement éthérique et tellement abîmée que je me dis, mais c'est pas possible, quoi. C'est très compliqué. Puis, ça y est, j'arrive à voir des baskets lacées, j'arrive à voir une jupe. Cette dame était un peu forte, donc la jupe qui monte par-dessus le ventre, tout ça. Enfin, je me dis, ah ça y est, j'arrive à la voir. Et ça y est, enfin, j'arrive à l'entendre. À l'entendre vraiment mieux que ce que je l'entendais au tout début. En tout cas, c'est un peu plus clair, un peu plus fluide pour moi. Je me dis, cool, 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 cool. Donc, mais cette dame qui est assise à côté de moi, me regarde et elle regarde sa petite fille et elle me dit, et pourquoi elle pleure? Et je lui dis, bah parce qu'elle est triste. Et pourquoi? Et là, j'ai un truc qui me traverse. Et là, je pose une question à mes guides et je leur dis, mais Marinette sait qu'elle est morte? On me dit non. J'ai dit, elle sait pas qu'elle est morte? Non. Elle n'en a pas conscience en fait. Pas du tout. Et là, je dis, mais comment c'est possible? Et là, mais l'investigatrice, et je dis à Marinette, mais Marinette, vous êtes morte? Ben non. Mais si, vous êtes morte. Et elle me dit, bah non, puisque je vous vois. Oui, d'accord. Mais en fait, juste, vous êtes morte, vous êtes morte. Alors oui, vous êtes là, mais vous êtes morte. Elle me dit, eh ben non, puisque je suis là et que je vous vois. Et je lui dis, oui, d'accord, vous nous voyez, mais est-ce que vous arrivez à toucher votre corps? Et elle me dit, eh ben oui. Elle arrive à passer au travers de son corps. Et je lui dis, ok, alors j'ai vachement de compassion là. Et de douceur pour cette dame qui sait pas en fait qu'elle est partie. Oh, ça ne m'était jamais arrivé. En fait, ça m'est arrivé une fois pour un animal, mais les animaux, ils ont pas de mental. Et pardon, je le dis en rigolant, mais parce que ça va la faire rire si Julie m'entend. Elle était très têtue. Moi, je suis têtue, mais là, ouh. Donc Marinette est un peu têtue et je lui dis, ok, donc vous n'arrivez pas à toucher votre corps. Je la plains, je me dis, oh, peu cher et tout. Et je lui dis, mais est-ce que vous arrivez à attraper ma main? Et là, je lui tends la main et ça traverse. Et elle dit... Et là, je la vois qu'elle fait comme ça, et il y a un blanc. Et je me dis, la pauvre. Et là, j'essaye de retracer tout ce qu'il a pu se passer pour que finalement, elle ne se rende pas compte qu'elle est décédée. Donc là, je dis à Julie, ne me dis rien, d'accord? Ne me dis rien.
Je veux essayer de savoir, de son point de vue à elle, qu'est-ce qui s'est passé. Donc en fait, Marinette est en maison de retraite et les médecins et les soignants se rendent compte qu'elle a des soucis, elle a des soucis médicaux. Et là, je me mets à avoir envie de vomir. En fait, je lui dis, j'ai envie de vomir. En fait, j'ai mal là, à cet endroit-là. Il y a quelque chose qui va pas, en fait. Et je lui dis, mais me dis rien, me dis rien. Hein. Alors, je dis à Julie, ne me dis rien, ne me dis rien. Parce que, en fait, je veux être vraiment dans le juste, en fait. Que j'arrive à déceler toute seule l'histoire de Marinette, en fait. Parce qu'en plus, ça m'intéresse aussi beaucoup de savoir comment elle l'a vécu après. Et donc, Marinette signe une décharge en fait pour pouvoir sortir de la maison de retraite parce que je vois les médecins et les aidants lui dire écoutez, madame, on ne peut pas s'occuper de vous là. En fait, nous ici, on est une maison de repos, une maison de retraite, mais là, vous avez des soucis médicaux, donc il faut que vous basculiez à l'hôpital. Et donc, elle signe une décharge et elle bascule. Et à l'hôpital, on lui fait la prise de sang, tout ça, etc., etc. Et en fait, effectivement, ils voient qu'elle a des soucis au niveau digestif. Et donc je lui dis à Julie, attends, bon, ben là dis-moi, du coup, parce qu'elle me dit, en fait, elle s'est fait opérer, elle ne voulait pas se faire opérer. Et je lui dis, mais c'est bizarre, parce que moi je vois qu'elle signe quelque chose. Et en fait, c'est qu'elle signe la décharge pour sortir de la maison de retraite. Après, moi, tout ce qui est protocolaire, tout ça, je m'y penche pas, en fait, je suis vraiment sur le truc de qu'est-ce qui se passe. Donc Marinette, finalement, en fait, pourquoi l'envie de vomir et pourquoi l'estomac, pourquoi tout ça, etc., ça faisait mal. En fait, après, Julie m'explique que sa grand-mère a fait une occlusion intestinale, en fait, que c'est remonté au niveau de l'estomac, et qu'elle arrêtait pas de vomir et que c'est remonté aussi au niveau des poumons et qu'elle a fait une septicémie. Donc en fait, on l'opère un peu en catastrophe et donc je questionne moi et je me dis mais si Marinette ne sait pas qu'elle est morte, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Et là on me montre tout le défilé d'après. Donc en fait Marinette ça s'allonge sur la table d'opération et elle voit toute l'opération. Elle voit tout, je vois son corps, je vois qu'on lui ouvre, je vois l'ouverture au niveau de l'abdomen, je vois les médecins chercher, j'entends, waouh, c'est le chantier là-dedans. Donc, en fait, c'est elle qui me le dit. Hein. En fait, elle regarde son corps et elle-même dit waouh, c'est le chantier là-dedans. Mais vraiment, en plus, mais une mamie, mais tellement drôle, quoi. Franchement, avec ses mimiques, ses trucs, ses machins. Voilà, un peu solaire, là. Un peu, tu vois, la grand-mère, là, pas de la campagne, mais voilà, on est environné, quoi. Enfin, et elle dit waouh, c'est le chantier. Et là, en fait, je vois à côté d'elle qu'il y a un guide et qui lui dit c'est compliqué là. Là, ça va être compliqué de revenir en fait. Et elle lui dit non, mais moi, je veux pas partir. Et il lui dit non, mais là, ça va être compliqué de revenir dans un corps en fait. Comme ça, en fait, vous voyez bien qu'il est quand même abîmé votre corps. Et en fait, elle dit tant pis. Tant pis, j'ai pas pu parler en fait à mes proches. Euh, Surtout deux de ses filles et la petite fille, enfin ses deux filles et la petite fille, et elle dit tant pis, je veux y revenir, quitte à que ce qui résonne en fait, en gros elle dit je donnerai mon souffle et mon battement de cœur juste pour entendre le bip, 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 et j'entends ce bip, 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 et en fait c'est le bip, bip, bip qui maintient, en fait qui donne en gros la fréquence cardiaque, parce qu'en fait Marinette passera après plusieurs jours après l'opération dans le coma. En fait, elle ne se réveillera pas. Mais son guide lui explique. Si tu repars dans un corps, mais en gros, ça va être très très compliqué de revenir. Et en fait, elle dit juste qu'elle veut être avec sa famille, qu'elle veut entendre sa famille, qu'elle veut les entendre parler. Et c'est ce qu'elle me dit. Elle me dit, je reviens dans un corps donc qui est en chantier, quoi, qui est fracassé et tout machin, parce que en fait je vois, elle me montre à l'intérieur que c'est sclérosé, c'est même nécrosé, il y a des tissus qui sont morts en fait, qui sont trop endommagés, tout ça, etc. Donc c'est très très compliqué. Et du coup, elle revient dans un corps, mais elle reste dans le coma. Et en fait, elle explique que tout le long de cette semaine, je crois, elle entend les voix, elle entend tout le monde, et c'est pour elle hyper rassurant. Et en fait, le décès se fait quand il décide d'arrêter la sédation. Sauf qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le décès du corps physique se fait, mais Marinette se lève. En fait, elle est couchée, puis touc, elle se lève et elle sort du corps. Et à ce moment-là, elle comprend pas que son corps est mort. Elle se balade dans un état, elle se balade sur un plan
où elle continue de voir ses proches, les infirmiers, tout ça, etc., etc. Elle arrive à bouger jusqu'à même sa maison de retraite, elle va voir d'autres collègues, tout ça, etc. Et en fait, elle fera ça pendant plusieurs mois. Et quand je vois ça, je me dis, elle me montre des images et je vois que elle est à côté de moi et que je suis en train de retracer quelque chose et que petit à petit, elle comprend en fait que finalement, elle fait plus partie de ce monde. J'avoue que là, c'est un choc pour tout le monde en fait, hein. Même pour elle, elle est assise dans mon fauteuil, du coup. Elle est assise dans mon fauteuil et puis elle dit, elle arrête pas de dire, mais je suis morte, mais c'est pas possible. Mais j'ai souvenir qu'elle dit, mais il y a aucune différence entre être vivant et être mort. Mais c'est pas possible, mais c'est pas juste ça de mourir. Elle arrête pas de dire ça, mais c'est pas juste ça de mourir. Mais, mais je comprends pas, mais mon corps il est là, et je vous vois, et là et tout, et puis elle bloque, et puis elle me montre des images. Elle me dit, c'est pour ça que j'arrive pas à attraper un verre d'eau. Donc je la vois essayer d'attraper un verre d'eau, elle arrive pas à attraper le verre d'eau. Je la vois essayer de sentir des fleurs dans son ancienne maison de retraite, des roses, et elle me dit, elles sentent pas, il n'y a pas d'odeur. Et puis je me retourne et je parle à un ancien résident, donc ça devait être un copain à elle, et il lui répond pas. Et elle est là, mais bon Dieu, mais il me répond pas lui aujourd'hui. Comme ça là. Honnêtement, pour ce contact défunt, je ris, mais je ris beaucoup parce que vraiment Marinette est très drôle. Et heureusement que Julie, du coup aussi, parce que Julie a énormément de chagrin, en fait c'est normal, elle est dans son deuil, en fait elle n'arrive pas à faire le deuil. Mais là, en fait, elle voit tellement que c'est les mimiques de sa grand-mère, parce qu'il y a des fois je me lève et j'imite ce qu'elle fait, en fait. Et puis sa façon de parler, et alors, tout ça, machin, etc. Enfin, c'est impressionnant, sauf qu'en fait, je commence à expliquer à Mariette que oui, si elle n'arrive pas à attraper des verres d'eau, c'est parce qu'en fait, elle fait plus partie de ce monde. Oui, si en fait, elle n'arrive pas, si Papyronet lui répond pas, c'est parce qu'en fait, il l'entend pas, lui. Enfin, voilà, et tout ça, petit à petit, en fait, elle commence à vraiment émerger, se dire, ok. Et puis, euh, et mais qu'est-ce qu'on fait? Et mais du coup, qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et là, je vois arriver 3 personnes, en fait, dans mon studio. Donc, c'est 3 guides. Et qu'est-ce qu'ils me veulent? Qu'est-ce qu'ils vous veulent? Alors, en fait, ce sont des personnes. Mais oui, je sais, je les vois. Ils arrêtent pas de me suivre partout. Ah oui, donc si eux, ils n'arrivent pas à vous suivre partout, c'est parce qu'en fait, ils essayent de vous faire passer sur un autre strate. C'est parce qu'en fait. Alors, j'explique. Mais, et arrête pas de me dire, mais non, mais je suis pas morte, c'est pas possible. Il n'y a pas de différence entre mourir et vivre. Et là, qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Je lui dis, juste Marinette, essayez d'attraper ma main. Mais j'y arrive pas. Oui, oui, je sais. Mais c'est parce qu'en fait, on fait pas partie du même monde, vous et moi, là. Je peux pas vous sentir, vous pouvez pas me sentir. Alors je la vois, elle tend la main à sa petite fille. Et sauf qu'en fait, elle arrive pas à l'attraper. Et j'appelle Julie, je lui dis, Julie, tu peux te lever. Je dis, Julie, tu peux te lever, tu peux te mettre à côté d'elle, s'il te plaît, pour voir que, en fait, juste ta main, elles vont se traverser. Et donc, elle se lève, et c'est beaucoup d'émotions pour Julie, parce que moi, je vois Marinette, mais Julie, elle la voit pas, Marinette. Donc, elle est obligée de me faire confiance et faire confiance à ce qu'on nous dit, ce qu'on me dit, au processus, en fait. En fait, on est en train de m'expliquer qu'il faut que j'arrive à convaincre Marinette que, un, elle est décédée et que, de deux, il faut qu'elle rejoigne l'endroit où elle doit aller. Il faut pas qu'elle reste là, quoi. Parce que du coup, elle est dans un couloir infini. Elle s'en va à l'hôpital, elle s'en va à sa maison de retraite, et en fait, elle tourne. Elle est dans un labyrinthe sans fin où il n'existe plus temps, plus que dalle, il n'y a plus rien qui existe, et du coup, c'est compliqué. Et quand je lui dis qu'elle est décédée, elle me dit mais c'est pas possible. Et je lui dis en fait il s'est passé ça, ça, ça. Donc je lui explique et elle est pas contente. Enfin bon, elle est pas contente parce qu'elle voulait pas se faire opérer, tout ça. Enfin, elle est pas contente, c'est comme ça. Et elle me dit mais je suis pas la seule. Et je lui dis mais je me doute. Elle me dit mais à l'hôpital on est plein comme moi. Alors je dis bah oui, je me doute bien que vous êtes beaucoup. Mais c'est pour ça qu'elle n'arrive pas à voir la différence entre le mort et le vivant. C'est très compliqué pour elle. C'est très 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 compliqué. Et parce qu'en plus, elle n'arrête pas de dire qu'il n'y a aucune différence entre les deux, quoi. Entre mort et vivant, il n'y a pas de différence. Si elle a juste c'est trop énorme, parce qu'à un moment donné, elle se lève du fauteuil, parce qu'elle me dit, bon, il faut qu'on fasse quoi, du coup? Et je lui dis, ben, je vais essayer de vous amener vers l'endroit où vous devez être. Et elle me dit, ok. Et donc, elle se lève, et... Elle a... Comme ça, et elle part un petit pied de mamie. Et je la vois partir vers le fond de mon studio et je lui dis
mais qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous m'avez dit qu'on doit y aller. J'ai dit, ouais, non, mais attendez, là-bas, c'est les toilettes, en fait. On va voir où c'est qu'il faut que je vous amène. Laissez-moi 2 minutes, en fait, Marinette, quand même, laissez-moi 2 minutes. Et en fait, je lui dis, mais même moi, ça me surprend. Je me dis, mais vous avez mal partout encore? Et elle me dit, ben, enfin, en gros, elle me dit, mais ma foi, j'ai le même corps, en fait. Je suis là, d'accord. J'ai dit, mais vous avez encore mal au ventre de pourquoi vous avez été hospitalisée? Et là, elle fait, non, ça va, franchement, le ventre, ça va. Ok. Par contre, l'arthrose et tout, c'est encore là. Hein. Ben, mais c'était fou. C'était fou. C'était vraiment fou. Et c'est là que j'ai vu, en fait, il n'y a rien entre les morts et les vivants. Il n'y a rien. Il y a que dalle. Mais même pour eux, il y a rien en fait. Et je comprends pourquoi il y a des gens qui comprennent pas qu'ils sont décédés. Moi, ça m'est jamais arrivé en fait de recevoir quelqu'un qui n'a pas conscience qu'il est décédé. C'est ma première. Mais franchement, c'est une sacrée expérience. C'est vraiment une sacrée expérience. Bon, au final, en fait, finalement, je lui dis, écoutez, on va tout faire pour que ça aille pour vous. En fait, vous pouvez pas rester là, vous pouvez pas rester coincé là-dedans. Et je sais que moi, j'avais eu l'expérience, mais je l'avais fait de moi-même. En fait, j'avais croisé quelqu'un qui s'était suicidé. C'était quelqu'un que je connaissais. Et je l'avais croisé sur le lieu où, en fait, où il s'était suicidé. Et je lui avais dit, mais en fait, j'avais entendu Salut Justine, et j'étais oh, justement, qu'est-ce que c'était? Et je l'avais entendu, j'avais reconnu sa voix, son timbre de voix, et je lui avais dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Et il était dans son tourment, en fait, il arrêtait pas de me dire, elle est en colère, elle est en colère, qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce que je peux faire, Justine, qu'est-ce qu'elle a? Et je lui avais dit, mais tu ne peux pas rester là, en fait, tant que tu es là, tu ne peux rien faire pour les vivants, tu ne peux pas bouger. Parce qu'en fait, ils sont dans une densité qui est encore très terrestre, donc en fait, mais ils ont plus de corps, donc en gros. C'est un peu Mister Freeze où il y a plus la glace dedans, que tu n'as qu'un plastique en fait. Donc, je lui dis, il te faut du jus là, il faut vraiment que tu aies de l'énergie. Donc je lui dis, il faut que tu montes. Et il me disait, mais monte comment? Alors je lui dis, attends, je vais te chercher quelqu'un et tout, je vais essayer de convoquer des gens qu'on vienne te chercher. Et finalement, il était monté. Et je lui avais expliqué qu'après, une fois qu'il serait vers le haut, il pourrait en fait. Aider ses proches. Et c'est ce qui s'est passé. Il a pu après voilà, mettre en place plein de choses. J'allais dire sûrement, je ne suis pas sûre, mais en tout cas, il a pu en tout cas avancer pour lui et peut-être avancer, à faire avancer aussi ses proches. Et là, ce qui est fou, c'est que je dis à Julie, et je sens que pour Julie, c'est un départ de plus et que c'est dur en fait pour elle. Et je me dis, et je dis à Marinette, moi je ne peux pas vous forcer en fait à monter. C'est votre libre arbitre, c'est vous qui décidez. Je ne peux rien décider à votre place. C'est à vous de le faire par vous-même. Et elle me dit, bon, au bout d'un moment, quand elle a compris, au bout de, allez, 1 heure de discussion, avec une mamie têtue, et Julie rigole parce qu'elle retrouve sa grand-mère têtue, mais têtue, bon sang. Bon, après, je vous passe le détail intime où en fait elle vient parler de ses 2 filles, elle vient parler en fait un peu de relations familiales, tout ça, voilà, ça regarde personne que elle, mais en fait c'était vraiment, vous partagez cette expérience de elle ne sait pas qu'elle est morte, quoi. C'est fou parce que pour elle, il n'y a aucune différence entre ce qu'elle était et ce qu'elle est maintenant. Et au final, en fait, je lui dis, écoutez, là, Marinette, on s'est bien occupé de vous, mais je sais pas si vous le voyez, mais votre petite fille, elle est très triste, en fait, de votre départ. Et elle me dit, mais pourquoi? Je lui dis, mais parce que vous êtes décédée, du coup, vous êtes plus dans votre maison et tout. Mais ma maison, elle est vide. Et je lui regarde Julie, je lui dis, sa maison, elle est vide. Elle me dit, ben là, en fait, on est en train de la vider. Oui, on est en train de la vendre. Et en fait, quand elle me dit, elle est vide, elle me dit, ben, elle est vide de ses affaires, mais elle est vide d'elle aussi. Et je lui dis, ben, enfin, quand je lui ai dit, Julie est triste, et elle me dit, mais pourquoi? Et je lui dis, mais parce que vous êtes décédée. Et elle me dit, mais je suis là. Oui, mais c'est pas, enfin, c'est plus difficile que ça à comprendre, en fait. Elle me dit, mais ça change rien. Et là, elle me dit, ben, en fait, on est à la même distance que quand j'étais vivante. C'est-à-dire, alors je lui dis, mais il y avait des kilomètres entre vous. Elle me dit, oui, il y avait quand même un peu de kilomètres, quoi. Et elle me dit, ben voilà. J'ai dit, comment ça, voilà? Ben c'est pareil, en fait. On n'était pas tout le temps ensemble. Ben là, c'est pareil, c'est juste que je suis à un autre endroit. Oui, d'accord, Marinette, mais c'est juste qu'en fait, vous avez plus de corps et tout. Ben alors? Elle me disait, mais c'est pareil. Bon, sa compréhension était celle-ci, et je l'ai trouvée tellement intimiste et à la fois tellement léger, en fait, tellement léger. Ben quand je suis là encore, qu'est-ce qu'il y a? Ben, après, une fois qu'elle a compris qu'elle était décédée, tout, elle me disait, bon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait du coup? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, je lui disais, ben là, vous n'êtes pas sur le bon palier, quoi. Elle me disait, mais il faut que j'aille où? Alors, et pourquoi il faut que je change de palier? Alors, je lui disais, écoutez, je vais essayer de prendre un exemple.
Là, c'est comme si on est dans un immeuble, nous, on est à l'étage numéro 1, et vous, vous êtes à l'étage numéro 1, alors que vous êtes censé être à l'étage numéro 2, ou numéro 3, ou numéro 4. Moi, je sais pas après, mais c'est à vous de décider. Et elle me dit, et comment je fais? Et puis j'ai dit, ben, on va monter les escaliers pour pouvoir prendre et monter à l'étage numéro 2. Ok, ils sont où les escaliers? Et en fait, du coup, elle voit ces trois hommes, en fait, et je lui dis, ben, je pense que ces personnes vont pouvoir vous aider. Donc, c'est des guides ou des anges. Enfin, il y en a trois, en fait. J'en vois deux habillés en blanc et un habillé en bleu. Celui qui est en bleu est en premier. Et ils sont tout doux avec elle, ils sont tout gentils, enfin, ils sont trop mignons, ils essayent de la faire venir, en fait, de lui dire, enfin, vous inquiétez pas, ça va aller, Marinette et tout, votre place, elle est là-haut, tout ça, etc. Bon, elle... Et en fait, je regarde Julie, et en fait, je comprends que Marinette, elle a eu des soucis avec les hommes et que c'est pas qu'elle veut pas en entendre parler, mais elle y fait pas trop confiance, quoi. Donc là, c'est pareil, t'en remets une couche pour pouvoir. Mais que pour que Marinette, en fait, fasse confiance à ces trois bonhommes, quoi. Et voilà, et finalement, en fait, les choses se passent. Donc, ce qui est à retenir, c'est qu'en fait, Marinette ne se rend pas compte, en fait, qu'elle sort de son corps. Donc elle ne souffre pas. En fait, sur le coup, elle dit ben moi, c'est comme une main qui est sortie d'un gant, en fait, c'est tout. C'est juste, on enlève la main du gant et c'est tout ce qui s'est passé. C'est aussi simple que ça. Euh, Elle continue de voir comme on voit là. Mais quand je lui dis vous la voyez, votre petite fille en face de vous? Elle me dit oui. Et je lui dis, et vous, vous voyez comment? Alors là, moi j'ai la vision des deux du coup. Je vois comment Marinette se voit et je vois comment elle voit Julie. Et donc je vois que Marinette se voit vaporeuse dans son monde un peu vaporeux là, comme quand votre appareil de photo de téléphonique, en fait, il est plein de buée, il est tout flouté là, un peu crado et qu'on est obligé de le nettoyer pour pouvoir. Ben, ça fait un peu ça en fait, c'est très flouté. Et je lui dis, et Julie, vous la voyez comment? Elle me dit, mais oui, effectivement, c'est vrai que je la vois pas comme d'habitude. J'ai dit, oui, c'est parce que vous n'êtes pas sur la même planète, en fait. Voilà, vous n'êtes pas sur le même plan, quoi. Et je lui dis, vous la voyez comment? Montrez-moi. Et du coup, elle me montre, et c'est marrant, je lui dis à Julie, c'est fou, mais en fait, elle te voit comme tu es, mais en fait, ça vibre. Ça fait des courts-circuits, en fait. Donc, en fait, autour d'elle, on voit qu'il y a des courts-circuits, en fait. Ça fait des espèces de trucs stridents comme ça autour d'elle. Euh, Autour du coup de Julie et en fait c'est là aussi qu'elle comprend un peu plus qu'elle fait pas partie du même plan. Bon mais après une fois que Marinette était décidée, elle était décidée et je dis à Marinette et à Julie, je leur dis écoutez, je pense que le mieux à faire là aujourd'hui c'est qu'en fait il faut que Marinette elle rejoigne son lieu en fait, son lieu de maintenant en fait, c'est-à-dire là où elle doit être. Et alors c'est difficile en fait pour Julie, elle a l'impression je pense que sa grand-mère voilà doit partir mais à la fois je comprends et je vois que c'est un poids pour Marinette maintenant d'être dans cet espace et c'en est un aussi pour la petite fille. Donc Marinette est déterminée, elle me dit bon ben allez on y va, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et donc j'arrive à la convaincre de suivre ces personnes au bout d'un temps exceptionnel. Et elle finit par partir par petits pas. Elle avance tout doucement, elle est mignonne. C'est tellement une belle mamie, quoi. Et elle décide de leur faire confiance. Et ils la prennent par le bras. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer et tout. Et elle les envoie chier. Je dis à Julie, oh, putain, elle leur fait la morale. Hein. Elle me dit, elle explose de rire. Elle me dit, ma, ça m'étonne même pas. Mais même pas. Elle lui dit, eh ben dis donc, vous aurez pu m'expliquer les choses plus correctement que ça quand même. Hein. Moi, je suis là. Et puis après, au fur et à mesure, elle s'apaise. Et la montée se fait vraiment, voilà, petit à petit, petit à petit, petit à petit, elle s'éloigne. Comme quelqu'un qui marche vers quelque chose, en fait, petit à petit, elle s'éloigne. Et en fait, je dis à Julie, j'ai espoir qu'en fait, elle fasse un aller-retour. Parce que pour elle, du coup, elle a plus peur, elle comprend, et au moins, elle revient, et elle comprend cette idée d'étape, de strate, tout ça, etc. Et toi, en fait, tu vois ta grand-mère repartir, et peut-être un peu revenir, et c'est rassurant pour toi. Sauf qu'en fait, au final, la grand-mère, une fois qu'elle a été accompagnée et qu'elle a suivi, elle s'est éloignée, 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 éloignée pour que je ne la vois plus et qu'elle ne fasse plus partie de mon fauteuil. Mais c'est vraiment, c'est la première fois que ça m'arrive en présentiel aussi fort, où je passe une éternité du coup à essayer d'expliquer à cette petite dame, mais tellement mignonne, tellement mignonne, tellement mignonne qui va parler un peu hein, de la relation qu'elle avait avec sa fille et tout ça, etc. etc. Mais on sent qu'elle manque encore de... comment on dit
de hauteur en fait sur tout ce qui s'est passé. Par contre, ce qui est génial dans cette histoire, c'est qu'elle me raconte en fait tout ce qu'elle a vécu dans ben, la maladie, son opération. Elle me parle à un moment donné qu'elle est à la maison de retraite. Elle me dit, putain, il était temps d'en sortir quoi. Il y a des fois, vraiment, je captais que dalle, quoi. Et je lui dis à Julie, mais elle était sénile, ta grand-mère? Elle me dit, ouais, elle avait pas toute sa tête. Et la grand-mère, elle me dit, un enfer. Elle me dit, on est tous gueugueux là-bas. J'étais là. Oh, mais alors, un caractère, quoi. Elle me dit, vivement, enfin, il me tardait d'en sortir, quoi. Je pouvais plus, j'en pouvais plus. Et en fait, ce qui est fou, c'est qu'en fait, elle me montre et elle me fait vivre ce qui se passe après. En fait, la vie d'après. En fait, on m'opère, je me vois, elle fait des commentaires, le guide vient la voir, il lui explique, il lui laisse le choix, elle fait le choix d'eux, puis elle continue d'entendre en fait les proches qui parlent dans sa chambre, elle entend qu'ils parlent tout doucement comme ça, et ils parlent de l'après, mais en fait, ils ont encore... Julie me dit on a encore espoir qu'elle se réveille, et donc en fait on parle pas vraiment du décès, donc, mais on en parle vraiment en sourdine et elle entend. Et elle me dit il parle tout doucement, mais moi j'entends fort. Elle me dit c'est décuplé, mon son là c'est décuplé. Même quand ils s'en vont dans le couloir, je les entends fort, 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 fort. En fait, elle a tous ses sens qui sont un peu en arrêt. Et par contre, le sens l'ouïe est très, 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 très fort en fait. Donc c'est génial. Et après, donc, bon, elle m'explique qu'elle choisit quand même de revenir pour être encore à côté d'eux, espérant pouvoir continuer d'échanger avec eux. Mais bon, voilà, c'est pas ce qui se passe finalement. La sédation s'arrête, donc le cœur s'arrête, et donc elle se lève et elle sort de son corps et elle pense qu'elle est rétablie, en fait, qu'elle est guérie et que tout va bien et qu'elle va rentrer chez elle. Et donc du coup, en fait, voilà, elle valdingue entre eux, l'hôpital, la maison de retraite, tout ça, etc. Et elle ne va pas chez ses enfants. Et pourquoi elle ne va pas chez ses enfants? Et moi, je me dis, mais pourquoi elle ne va pas chez ses enfants? En fait, les enfants ont la notion du décès. Et donc, elle ne peut pas rentrer chez eux parce que ils savent qu'elle est décédée. Donc, en fait, elle n'a pas l'intention, ni l'idée, ni le chemin d'y aller. C'est étrange, très étrange, parce que souvent on dit que les défunts se baladent un peu à droite à gauche, qu'ils vont chez leur fils, leur fille et tout machin, etc. etc. Et bien là, non, c'était bloqué parce qu'elles avaient vraiment le truc de ma mère n'est plus là. Donc, comme ma mère n'est plus là, ma mère n'est plus là, en fait. Voilà. Voilà, je voulais vous partager cette histoire. Enfin, j'allais dire, voilà, c'est quelque chose de très triste parce que c'est une grand-mère qui s'en va, c'est voilà une famille qui est très triste, etc., etc. Et donc, je me mets dans ce recueil-là, en fait, pour accueillir cette grand-mère. Mais quand je la vois débarquer, qu'elle me dit, vous avez pas un fauteuil là? Et que Julie me dit, elle était tout le temps dans son grand fauteuil. Et elle me dit d'ailleurs, il ressemble un peu à celui-là. Et quand elle me dit, je peux m'asseoir moi? Vous avez pas un fauteuil? Ah non, mais moi je m'assois là, hein. Ok, madame, asseyez-vous. Je vous en prie, mon Dieu. Bon voilà, c'était... Je voulais vous partager ça. J'ai trouvé que c'était une histoire très très touchante. Vraiment, Marinette était très très touchante. Et j'étais vraiment subjuguée par la non-différence entre le vivant et le défunt, en fait. C'est-à-dire que comme elle est décédée, elle est restée. Et, euh, et même la conscience n'avait pas eu le temps de faire le déclic de elle n'était plus là, quoi. Donc c'était, c'était, c'était joyeux, c'était quand même joyeux en fait. Et donc j'ai dit à sa petite fille, donc là on va la laisser tranquille, il faut la laisser tranquille au moins 3 mois, d'accord? 2 mois c'est bien, mais c'est un peu trop court. 3 mois c'est bien. Pour elle ça fera rien, ça fera un clinquement de deuil, un clinquement de doigts, un clinquement de Dieu. Mais il faut qu'elle prenne place là-bas. On m'explique qu'il faut qu'elle prenne ses marques et tout. C'est comme en fait quand tu changes de maison, hein, il y a des nouveaux voisins, il y a des nouveaux paysages. Voilà, tu vois, vraiment on me dit ça comme ça quoi. Et ce qu'on m'explique surtout, c'est que ouais voilà, donc qu'on ne revienne pas avant les 3 mois. Et ce qu'on m'explique et que je trouve très très beau après, c'est que je dis à Julie, comment ça va Julie? Et elle me dit ça va. Elle me dit, je lui dis comment tu te sens de savoir qu'elle est montée? Et elle me dit, ben c'est fou en fait, mais quand je l'ai senti partir, en fait ça m'a enlevé un poids. Elle me dit, ça m'a enlevé un poids là. Et en fait on me dit, mais tu sais Justine, ce qui reste, en fait, avec le vivant, après, ça fait des vases communicants. En fait, il se renvoie un peu là-bas, là, il se renvoie un peu la tristesse, il se renvoie ces espèces de ballons d'eau, en fait, en permanence. Donc, en fait, le fait que Marinette soit montée, ben, ça enlève un poids ben, à elle déjà, et ça enlève un poids aussi aux membres de sa famille qui sont liés et reliés à cette énorme tristesse. Et je me rappelle, c'est ce que j'ai dit à Julie, je me rappelle que
un de mes défunts à moi, de ma famille à moi, était venu me voir parce qu'il me disait qu'il était beaucoup connecté à la tristesse de ses proches, que en fait que nous les vivants on était encore très très tristes de son décès. Et je me rappelle, il était venu me voir en me disant: bon sang, videz vos seaux de larmes. Pleurez quand vous voulez, pleurez à chaudes larmes, mais pleurez une bonne fois pour toutes et passez à autre chose. Parce qu'à chaque fois, en fait, déjà que en fait, vous retenez vos larmes, mais c'est un processus chimique normal qui se passe en état de deuil pour les personnes qui ont perdu quelqu'un. Arrêtez de les retenir, arrêtez de vouloir avancer comme si, enfin voilà, de mettre sous le tapis, tout ça, etc. Vivez votre deuil, videz vos seaux de larmes et une fois que vous les aurez vidés, avancez, bon sang. Et je sais qu'il m'avait taclé en me disant: peu importe, je m'en fous. Là où tu es, Justine, tu pleures. Si tu as envie de pleurer, tu pleures. Un papillon, ça te fait pleurer, tu pleures. Tu vois une libellule, ça te fait pleurer, tu pleures. Tu vois une cascade, tu pleures. Si tu as besoin de pleurer, tu pleures. Et une fois que tu auras vidé tous ces lots de larmes, tu pourras avancer. Et en fait, c'est ce qu'ils sont en train de me dire par rapport à Julie et sa grand-mère, c'est que on me dit là, Justine, tu ne peux rien faire pour le chagrin de Julie, c'est à elle de le traverser. C'est un processus chimique, physiologique dit classique. Par contre, le poids énergétique du gros chagrin, là, le fait que Marinette soit montée, ça va l'enlever à tous les membres de sa famille. Et effectivement, après, je dis à Julie: allez, viens, maintenant, je vais m'occuper de toi. Donc, je l'allonge sur la table. Et effectivement, je sors énergétiquement 3 bons gros bols d'eau, en énergétique, hein, mais ouais, 3 gros bols d'eau qui commençaient en plus à créer une grosse anxiété et tout ça, etc. etc. Donc, en fait, les choses étaient bien faites. Quelque part aujourd'hui, j'ai remercié Julie 50 fois parce qu'en fait, grâce à elle et le fait qu'elle vienne me voir, mais sa grand-mère a pu retrouver du coup le chemin de là où elle doit être maintenant. Julie, du coup, ben, avait pu voir qu'en fait sa grand-mère, elle était encore là parce qu'en fait, quand vous vous mettez à parler comme elle, à faire les mimiques, à trucs, machin, etc., à un moment donné, Julie m'a dit je la reconnais bien, c'est exactement les mots qu'elle employait, c'est les mêmes expressions, les mêmes tout ça, etc. Et même pour moi, enfin, ça me confirme aussi que en fait, je suis bien en présence de Marinette, quoi. Enfin, voilà, donc c'était super et je me voyais parler à cette mamie en lui disant: mais ça va aller, Marinette, vous êtes décédée, oui, je sais, c'est une étape, il faut, voilà, le temps de digestion. Et je lui disais, je dis, attends, on va lui laisser le temps de digestion parce qu'elle est un peu en état de. Ok, voilà. Donc, ouais, c'était un beau travail ce matin. C'était un très, très, très beau travail. Voilà, je voulais vous partager cette histoire. Bien entendu, j'ai demandé la permission à Julie avant de pouvoir vous en parler. Mais voilà, je suis très très heureuse d'avoir été du coup ben, le lien entre ces deux, entre les deux femmes en fait. Et même, ben, on a pu un peu aussi parler de ces deux filles, cette défunte, et d'avoir été aussi le lien avec l'au-delà, avec ces 3 guides qui couraient après cette mamie. Et, et à qui elle a dit avant de partir: eh ben dis donc, vous auriez pu m'expliquer les choses plus correctement quand même, hein. Les hommes. Bon voilà, tout le monde est reparti chez soi, en espérant que tout le monde reparte un peu plus le cœur léger. En tout cas, moi aujourd'hui, ma mission était terminée pour elle et je voulais vous le partager parce que je pense que maintenant, c'est bien pour moi et c'est bien pour tout le monde de pouvoir parler de l'ailleurs, de l'invisible, de l'au-delà avec un peu plus de légèreté. Voilà, je vous fais des gros bisous. Merci de m'avoir écouté. Ciao.